Un budget primitif qui ne déroge pas à la règle de ces dernières années. Se serrer la ceinture sans pour autant déserter le champ des investissements nécessaires. À près de 583 millions d'euros, si le budget n'enchante guère l'opposition, c'est surtout la hausse de 1,25% du taux du foncier bâti, impôt levé par le Conseil général, qui fait grincer des dents. Nous restons avec cette augmentation de 1,25% dans une moyenne basse des départements qui sont proches de l'Indre-et-Loire, mais nous avons aussi conscience que dans cette période où les ménages n'ont pas d'augmentation de leurs revenus, qu'un 25 c'est peut-être trop. Ce n'a pas été de gaieté de cœur, mais c'est absolument nécessaire. Ceux qui vont construire vont payer 300 € de plus. Les parents non fortunés qui envoient leurs enfants par les transports scolaires, ils vont payer 8% de plus, alors que les cantines ont augmenté. C'est vraiment des charges importantes pour les familles et je pense qu'on va trop loin. Mais pour la majorité, pas de hausse fiscale sans risquer de déséquilibrer le recours à l'emprunt. Si les dépenses sociales augmentent, la dette, elle, parvient à se stabiliser à 300 millions d'euros depuis 4 ans. Il y a eu un gros travail de fait pour éviter un dérapage, vous savez, ce qu'on appelle un effet de ciseau entre l'évolution des dépenses et des recettes, ce qui nuit à l'épargne. Ce travail a été fait, néanmoins il a été nécessaire, même avec ce travail, d'avoir une légère augmentation du taux du foncier bâti, qui rapporte à peu près 1,2 million, pour que justement les fondamentaux du budget du Conseil général ne soient pas mis en péril. Mais vu du camp de l'opposition, les investissements se font rares, notamment en termes de politique éducative. Quant à l'augmentation des impôts, elle n'est pas une fatalité. Ça fait 6 ans que la majorité augmente les impôts chaque année. On est à 25%. C'est, je dirais, un triste record de France. Alors que les élus conseillers généraux qui sont maires, M. Le Breton a joué, n'augmentent pas les impôts. Le maire de Tours non plus, le maire de Saint-Cyr non plus, le maire de Saint-Avertin que je suis non plus. Donc c'est possible. Une session tendue aujourd'hui au Conseil général, où l'on pouvait sentir que l'opposition et la majorité se préparent doucement mais sûrement à la bataille des municipales.